Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. Cela dépend au moment où vous allez visionner cette vidéo. C'est votre Love Coach depuis Bruxelles, la maman des 3 enfants, chef d'entreprise. Et aujourd'hui, je viens vous parler sur la suite de notre vidéo qu'on a fait la fois passée sur l'infidélité. On va juste écouter juste 1 minute cette musique et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vais arrêter la musique. Que la paix du Seigneur soit avec vous partout où là vous nous suivez. Juste, je vais d'abord commencer à dire d'abord merci à tous nos abonnés. Merci à tous les gens qui commentent chaque vidéo que je publie. Et je suis très contente de voir que non, vous me suivez et vous laissez votre point de vue, que ça soit positif, que ça soit négatif. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est votre Love Coach. Je vous demande juste que non, n'oubliez pas vraiment de s'abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser commentaire. Vraiment, ça me tient énormément pour voir que non, vous laissez votre commentaire à chaque vidéo, vraiment, et je passe mon temps à lire tout et à voir ce que vous pensez par rapport au sujet qu'on a été de publier. Maintenant, aujourd'hui, je vais finir la suite sur l'infidélité et de la femme parce que vous étiez nombreux à parler sur ce sujet-là, sur l'infidélité. Maintenant, l'infidélité, elle est déjà faite. Elle est déjà passée. On sait que non, mon mari ou bien ma femme m'a trompé. On est au courant. Maintenant, comment on va faire pour se reconstruire? C'est ça le sujet. Comment faire? Comment se reconstruire après l'infidélité? C'est pour les gens, ce sujet-ci, c'est pour les gens qui veulent vraiment se pardonner, dire que voilà, il y a l'infidélité, ma femme m'a trompé ou bien mon mari m'a trompé. Maintenant, je vais vraiment quand même cela. À part cela, j'ai choisi le chemin de dire que non, je vais rester dans mon couple et je vais donner deuxième chance à ma femme ou bien je vais donner deuxième chance à mon mari et on va faire encore un chemin ensemble. Donc, cette vidéo-là est faite pour ça. Mais avant de cela, avant de rentrer dans le but du sujet, je vous demande encore de s'abonner et de publier même, de donner aux gens qui ont besoin de conseils. Donc, on est là pour s'entraider, hein. Donc, on n'est pas là pour juger. Nous, on ne juge pas. On est là, on s'entraide, on est là pour se donner le point de vue. Voilà, moi, ça, je connais pas tout non plus, mais moi, voilà, par rapport à la formation que j'ai fait, voilà les chemins qu'on devait faire, que nous, on devait prendre. Maintenant, il faut savoir, il y a 3 piliers qu'on va partager ici dans cette vidéo. Premier pilier, d'abord, je voulais dire, tout le couple, ça, il y a toujours les épreuves, il y a toujours des hauts et des bas dans chaque couple. Dans chaque couple, si vous voulez vraiment, il n'y a pas, même le couple pastoral qui on dit, oui, je suis ancien, je suis apôtre, je suis docteur, je suis. Nous tous là, on a chacun à ses problèmes, chacun à ses difficultés. Maintenant, ça demande à quoi? Ça demande la maturité, ça demande la sagesse, l'expérience, la tolérance pour avancer. Vraiment, pour avancer ensemble dans un couple, malgré qu'il y a les épreuves, ça demande ça. Et puis, il faut aussi, vous devez savoir que non, l'épreuve qui est la plus difficile sur le couple, à part l'infidélité, il y en a d'autres, mais vraiment l'infidélité, c'est quelque chose qui est très difficile. Qui est très difficile, quand la personne qui a fait ça, ou bien la personne qui a été trompée. Donc, tous les deux, la personne qui a commis l'infidélité,
elle va être mal à l'aise parce qu'elle a trompé son mari ou bien elle a trompé sa femme. Elle est mal à l'aise, voilà. Mais la personne, qui a été trompée, qui est trompée, donc la personne qui a commis ça, elle souffre aussi. Donc, elle a la culpabilité et tout derrière, pourquoi j'ai fait ça et tout et tout. Donc, tous les deux personnes, que ce soit l'autre qui a fait ou l'autre qui n'a pas fait, tous les deux personnes, ils souffrent. Maintenant, il faut aussi savoir que non, quand le couple commence, on a le base qu'on a mis ensemble. On a posé notre base. Donc, on a posé base de confiance. On a posé base d'intimité. On a posé base de complicité, vraiment l'affection, tout ça. Quand l'infidélité vient, elle va tout balayer tout ça. Elle va balayer tout ça. Elle va partir avec. Et si vous avez pris la décision, vous dites, voilà, j'ai vraiment ma femme, j'aime ma femme si c'est la femme qui vous a trompé, ou bien j'aime mon mari si c'est l'homme qui vous a trompé. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois construire ma vie après avoir après avoir subi ça? Comment je vais construire ma vie? Donc, il faut savoir que non, le couple est chamboulé. Il n'y aura plus la confiance, il n'y aura plus le respect, il n'y aura plus l'attente, il y aura plus l'intimité. Parce que vraiment, c'est l'infidélité, c'est la trahison. Quand même, c'est quelque chose qui est grave. C'est quelque chose qui est vraiment, ça chamboule. Vraiment, ça vient, ça dérange, ça va t'empêcher de dormir. Tu vas te poser beaucoup de questions. Pourquoi, sans réponse. Et parfois, tu as même envie vraiment de savoir, tu as envie d'aller même trouver la personne là pour lui poser la question. Vraiment, il faut vraiment d'abord, la première chose, quand on reçoit ces nouvelles, on dit que non, ma femme m'a trompé, on est déjà au courant que non, mon mari m'a trompé. Première chose, il faut l'acceptation. On doit accueillir toutes les émotions. Donc, les émotions négatives qui est en nous, les émotions, la colère, la haine. Parfois, les autres va vraiment faire que non, la vengeance va aller jusqu'à la vengeance et dire que non, moi, je vais me venger. Mais ça dépend maintenant ce que vous devez faire avec ces émotions-là. Ça dépend de ce que vous allez faire. Parce que les émotions, quand ça vient directement comme ça, face à quelque chose, on est en colère. Et on est en colère. Maintenant, quand ça passe au sentiment, les sentiments de colère, je suis en colère, mais qu'est-ce que je dois faire avec? On doit se poser la question, qu'est-ce que je dois faire avec? Oui, ma femme m'a trompé. C'est ça que vous devez commencer. Ça, c'est le premier processus. Ma femme m'a trompé ou mon mari m'a trompé. J'ai la colère en moi. J'ai la colère. Si je vois ma femme, ça m'énerve. Ou si je vois mon mari, ça m'énerve. Mais qu'est-ce que je dois faire avec cette colère-là? Ça dépend de ce que vous devez faire avec cette colère. Il y a d'autres qui transforment la colère à la vengeance. Mais moi, je ne vous conseille pas ça. Je ne vous conseille pas ça parce que si vous avez déjà pris la décision de dire que oui, mon mari ou ma femme m'a trompé, et vous êtes au courant de la situation, donc vous devez passer les étapes d'acceptation du problème et puis les étapes de pardon, c'est un processus, et puis les étapes de dire que non, on va travailler ensemble, moi et ma femme, ou bien moi et mon mari, parce que je sais qu'en Afrique, même ici, par rapport à ce que la Bible nous dit, vous pouvez pardonner l'infidélité si vous avez cette capacité, cette force de dire oui, je vais pardonner et je vais reconstruire mon couple après. Mais si vous avez pas cette force et vous dites voilà, je n'ai pas la force de construire mon couple par rapport à ça,
on vous comprend tout à fait, on comprend tout à fait, on dit que voilà, c'est ça, Dieu nous a permis de dire non aussi. Donc, c'est ça. Si vous voulez vraiment aller dans ce chemin-là, de dire que non, moi, je vais reconstruire mon couple, malgré cette tempête-là, on va quand même être soudés, avec mon mari, être soudé avec ma femme. Ici, je ne m'adresse pas ça c'est entre parenthèses, je ne m'adresse pas aux femmes là qui va dire que oui, moi je vais rester, malgré que non, ça les fait mal, je vais rester. Et puis, elle produit en elle les sentiments de la vengeance. Vous savez que nous, les femmes, on peut rester même pendant 5 ans. Malgré l'homme nous a trompés ici, tu commences à préparer ta vengeance jusqu'à 5 ans et tu viens, tu poignardes le dos. Ça, je ne parlais pas de ces gens-là. Je parle vraiment, je m'adresse, je dis que non, aux gens qui ont dit oui, moi je veux, mais quand même, je vais d'abord pardonner. Malgré que c'est difficile, hein, malgré que c'est pas facile, je vais quand même pardonner, je vais pas me venger, je vais vraiment marcher avec mon mari, je vais marcher avec ma femme. Deuxième chose, après l'acceptation, vous avez accueilli les émotions négatives et vous allez commencer à étudier ce que vous devez faire avec ces émotions-là, c'est les sentiments-là. Donc, après avoir accueilli tout ça, il faut vraiment se donner le temps de dire voilà, de travailler sur vous. Il ne faut pas aller tout de suite de dire oui, moi je vais savoir tout, je vais des réponses. Non, ça va vraiment vous anéantir. Le moment là, vous n'êtes pas prêt à écouter en détail, à rentrer en détail, à dire qu'on vous donne tous les détails. Non, moi je vous propose de laisser les temps au temps. Les temps, ça guérit de blessures. Les temps, ça nous donne des conseils. Les temps va vous apaiser. Et à ces moments-là, on va me dire, vous allez me dire, Sarah, je vais rester pendant combien de temps? Prenez le temps qu'il faut. Prenez vraiment le temps qu'il faut. Mais le temps qu'il faut, ça veut dire pas que non, on fait une break. Le temps qu'il faut, ça veut dire pas que non, je quitte la maison, je pars. Non. Le temps qu'il faut, ça veut dire pas que non, je quitte la chambre, je pars, je commence à dormir au salon. Non. C'est le temps pour se guérir, pour travailler à l'intérieur. J'ai accueilli tous les sentiments négatifs en moi. Deuxièmement, je dois me donner le temps. Le temps qu'il me faut, ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 8 mois, ça peut prendre 4 mois. Je dois me guérir. Je dois voir la situation en face. Maintenant, après avoir se donné le temps, qu'est-ce qu'on doit passer? On doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit parler. C'est vraiment très nécessaire de comprendre, de se poser des questions. Pourquoi on est arrivé là? Parce qu'il faut savoir que non, dans l'infidélité, c'est que la personne, quand elle sort, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque, elle sort. Je ne m'adresse pas encore, deuxième point, j'ouvre la parenthèse, je ne m'adresse pas à ceux qui trompent leurs femmes parce qu'ils ont envie de changer des femmes comme des jupons, non. Ou bien les femmes qui cherchent l'argent derrière les hommes, non. Je m'adresse aux femmes ou bien aux hommes qui sont responsables et qui ne trompent pas. Et ça arrive comme ça. La maîtresse, elle est là. Au boulot, il y a une secrétaire qui est là, qui tourne tout autour pendant X temps. Et la maison là-bas, ça chauffe. Il y a des problèmes. Et vous tombez comme ça. Boum, voilà. Vous trompez votre femme et puis un moment, vous n'arrivez plus à contrôler et puis vous dites non, je vais quand même annoncer ça à ma femme. Vous dites voilà. Ou bien à une femme, elle s'est sentie délaissée, son mari ne la touche plus, voilà, elle s'est sentie seule à un moment de faiblesse comme ça, voilà, elle est tombée, voilà, comme ça, à un moment, voilà, ça on n'appelle pas, ça c'est l'amour, mais on est tombé comme ça, un moment, un jour, voilà, c'est un accident, moi j'ai dit, voilà, on est tombé, voilà, il faut
avoir un homme qui a la maturité, un homme qui est vraiment compréhensif, un homme qui a vraiment le cœur de dire oui, ma femme est tombée et voilà, je vais la relever, je vais partir. Mais ce n'est pas tout homme qui est comme ça. Il y a d'hommes qui vont te dire non, c'est fini. Et vous devez l'accepter aussi, la décision de l'autre, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme. Maintenant, et si maintenant ça, je ferme la parenthèse, que non, c'est un accident, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, voilà, c'est ça que je m'adresse à eux. Donc, vous devez prendre le temps vraiment de parler avec votre femme, de parler avec votre mari, de comprendre le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est arrivé là. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Alors, vous devez encore se poser la question, où est votre couple? C'est quoi? Vous voulez quoi avec votre couple? Vous voulez vraiment continuer ou bien vous voulez vraiment s'arrêter? C'est après prendre du temps. Après avoir pris peut-être une année, peut-être 6 mois, 8 mois, et après on commence à se poser la question, est-ce que je vais continuer ou bien on peut arrêter là. Vous pouvez prendre la décision, on dit que oui, je vais continuer. Mais s'il n'y a pas l'effort de l'autre côté, non, ça ne va pas marcher. Malgré tous les efforts que vous allez mettre en œuvre, si l'homme ne veut pas, si la femme ne veut pas, le couple ne va pas marcher seul. Il faut que vous soyez en deux pour que le couple aille. Il faut que vous soyez en deux et que cette décision de reconstruire votre couple, que ça peut marcher. D'accord? Donc, si vous arrivez au moment où ma lumière m'a lâché, ça me lâche toujours. Voilà. Donc, si ça arrive que non, le moment où, voilà, vous parlez, le moment que vous parlez, c'est un moment que ça doit être une communication constructive, une communication sans blesser l'autre, pour comprendre le pourquoi, pour comprendre pourquoi on est arrivé là, pourquoi ça s'est passé. Donc, ne rentrez pas en détail dans quel contexte, qu'est-ce que tu as fait, dans quel hôtel, quelle position, tout et tout. Non, rentrez vraiment dans le contexte, qu'est-ce qui s'est passé dans notre couple, que ça s'est passé comment, pourquoi on n'a pas pu faire autrement et qu'est-ce qu'on peut mettre en route pour que ça aille bien. Ce sont des questions que vous allez se poser. Après avoir des réponses à ces questions-là, est-ce que vous voulez continuer? Vous soyez vraiment, est-ce que vous voulez continuer? Maintenant, si vous dites oui, je vais continuer, voilà, il faut vraiment prendre le temps de commencer à parler. Il ne faut pas parler pour donner les pics. Oui, donc pique dans une discussion de couple. Oui, tu m'as trompé. Oui, non, ça ne va pas se guérir. Ça ne va pas se guérir. Il faut savoir que non, la personne qui a été trompée, si elle a des blessures en lui, à elle va tous les blessures là va remonter. Tous les échecs là va remonter. Elle va commencer, oui, toutes les femmes ou tous les hommes, ils sont comme... Non, non, on n'est vraiment pas dans ce contexte-là. Prenez vraiment le temps de mettre ça sur la table une fois pour toutes. Et il y a des moments où on se sent vraiment, on se sent en colère, on se sent vraiment que non, on est délaissé. À ce moment-là, vous pouvez toujours partager avec votre conjoint. Voilà, moi je suis vraiment en colère et vous mettez les mots sur les i. Voilà, je me sens pas bien parce que tu m'avais fait ça et ça. Si on finit de parler ça, on finit. Et l'autre devait être là pour comprendre, pas dire que oui, mais chaque fois tu me dis ça, chaque fois tu me fais des remarques. Non, mais ça doit pas être aussi la répétition de tous les jours. Tu me chantes ça, oui, je t'ai pardonné, oui, tu m'as trompé. Non. Là, ça ne va pas. Communication constructive, c'est une communication que moi je te parle, tu me réponds sans critique, sans oser le ton, sans se lancer les pics dans le respect de chacun de l'autre. Et quand on va finir cette communication-là, on doit passer aussi le moment de sortir. Vraiment, il faut savoir que non, la confiance est finie, la confiance est partie. Il faut recréer cette confiance-là. Et pour recréer dans cette confiance, ça ne va pas se faire comme ça, du jour au lendemain. Il faut vraiment prendre le temps de dire que voilà, on doit recréer cette confiance-là en faisant quoi? En sortant,
en se prenant la main, en se parlant. Si vous êtes chrétien, demandez le pardon devant Dieu, demandez pardon à votre femme, demandez pardon à votre mari. Prenez vraiment le temps de chercher la face de Dieu. Humiliez-vous dans la prière, cherchez la face de Dieu. Et je pense que non, si le Dieu miséricorde, elle est là pour nous pardonner. Il a dit 78, je ne sais pas combien de fois il faut se pardonner, combien de fois. Et nous, les humains, on ne peut pas pardonner à quelqu'un. Si vous avez cette possibilité de dire que oui, je pardonne mon mari, je pardonne ma femme, malgré qu'elle m'a trompé, mais quand même, je vais construire mon couple. Vraiment, je vous dis que le Saint-Esprit va venir, va vous aider. Et en plus de ça, le lien là va être encore trop soudé plus qu'avant. Parce que pourquoi? Parce que ces moments-là de souffrance, ces moments de tristesse là, ces moments va venir vraiment vous renforcer les liens encore forts. Si vous êtes honnête l'un vers l'autre, ça va vraiment vous renforcer. Mais si vous n'êtes pas honnête, vraiment ça va vous frapper. L'autre va aller à gauche, l'autre va aller à droite. Donc, il faut vraiment prendre le temps de parler de ça. Et quand vous allez finir, prenez le temps de sortir, prenez le temps d'aller au restaurant ensemble, prenez le temps de partager un repas, prenez le temps de partager un bain, prenez le temps de rester ensemble, de parler d'autres choses, de parler de l'avenir. Vous allez voir petit à petit le respect. La confiance va vraiment se reconstruire petit à petit. Et pour cela, je vous demande de s'abonner, mais je vous demande de liker, je vous demande aussi de laisser un commentaire. Je pense qu'on a beaucoup parlé, c'est votre Love Coach. Que la paix du Seigneur soit à vous. On se retrouve, si tout va bien, le vendredi pour d'autres sujets. Si vous avez des sujets que vous voulez parler, laissez-moi sur le commentaire en dessous de chaque vidéo. Je vais lire et puis on va décortiquer ensemble. On va passer un coaching vraiment ensemble. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au revoir. À bientôt. Bye.